Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est évidemment dans ce temps de l'Avent, quasiment mi-temps de l'Avent, parce qu'on arrive dans 2 jours à la fête de Saint-Nicolas qui marque un point important dans ce temps de carême de l'Avent. Comme vous le savez, jusqu'à Saint-Nicolas, il y a une forme de carême qui est adoptée, puis à partir de Saint-Nicolas, c'est un peu autre chose. Donc jusqu'à Saint-Nicolas, on prend du poisson, par exemple le week-end, le samedi et le dimanche, et puis le jour de la Saint-Nicolas également. Et ensuite, le jeûne devient un petit peu plus intense. Donc l'Église, en ce jour, dans ce moment très très important du carême et de notre chemin vers la lumière, vers celui qui est la lumière, lumière de lumière, comme on dit, vrai Dieu de vrai Dieu, comme on dit dans le credo, et bien celui-ci arrive et nous enseigne. Et on le voit dans ce passage évangélique, ce n'est pas une parabole, c'est un fait, c'est un récit. Il enseigne dans l'une des synagogues. Il faut supposer que de sabbat en sabbat, le Christ parcourt les synagogues et enseigne. Il nous enseigne ici par son saint évangile. Et là, l'apôtre Luc raconte que donc il y a une femme courbée qui est là. Tous les pères ont vu comme l'humanité entière courbée sous le poids du péché, sous le poids de la désobéissance, sous le poids de la vie quotidienne telle qu'elle est, de l'incapacité à se retourner, à regarder vers le ciel. Comme vous savez, l'homme est la seule créature debout. L'homme est le seul qui soit à la fois les pieds sur la terre et les yeux tournés vers le ciel. Et si l'homme lui-même n'a plus les yeux tournés vers le ciel, alors qui va avoir les yeux tournés vers le ciel? Ce ne sont pas justement le bœuf et l'âne gris dont les pères, depuis les temps les plus anciens, nous parlent qui ont été là à la crèche et qu'on va retrouver le jour de Noël. Et là, mais en fait, ce n'est pas une histoire comme ça, les petites crèches de Noël qui font sourire, non. C'est le prophète Isaïe dit lui-même, il viendra entre le bœuf et l'âne, qui n'ont pas qui sont là, qui sont présents autour de l'enfant, qui seront présents autour de l'enfant nouveau-né. Mon peuple ne comprend rien, mon peuple ne sait rien et ne comprend rien. Donc Isaïe prophétise cette incapacité de son peuple à comprendre, à être là autant au même titre que ce bœuf et cet âne. Et cette femme courbée, bien sûr, c'est moi, c'est tout ce qui nous arrive. Et en fait, on peut se dire c'est purement théologique, mais en fait, c'est l'être tout entier. Cet être tout entier courbé, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, mais c'est que la plupart des sens, quand on est courbé, ne fonctionnent plus. Le fait d'être courbé nous déconnecte de nos capacités à communiquer. Bien sûr, on ne nous voit pas, on ne voit pas. C'est le regard, c'est la lumière qu'on voit moins ou qu'on ne voit pas. Mais c'est aussi l'oreille. Il y avait ici dans cette paroisse une personne, c'était Odile, qui a été longtemps vice-président du conseil paroissial et qui était kinésithérapeute et qui nous a fait rencontrer un médecin, le professeur Tomatis, qui enseignait que pour bien chanter au chœur, il fallait se tenir droit. Qu'en fait, il y avait une connexion entre l'oreille interne et la position droite, c'est-à-dire la connexion entre le larynx et la colonne vertébrale, c'est un peu technique, excusez-moi, mais qui permet de chanter. Et si je parle comme ça, ce n'est pas la même voix que si je parle de cette manière-là. Donc la voix, le fait de rendre grâce à Dieu, justement d'avoir cette capacité à rendre grâce à Dieu, et le fait d'écouter la parole de Dieu, n'est plus possible lorsqu'on est courbé. Donc les sens, évidemment, le sens du toucher, rien n'est possible. Donc, si vous voulez, c'est une déconnexion totale. L'homme n'est pas seulement déconnecté par rapport à Dieu, par rapport à la vision, il est déconnecté, nous sommes déconnectés par rapport à nous-mêmes, par rapport au grand cadeau des sens dont Dieu nous a pourvus dans la création, qui nous permettent d'appréhender le monde, de le voir bien sûr, et cette courbure qu'on remarque dans notre société, qu'on ne juge pas, mais c'est vrai qu'on ploie sous le poids de l'information, de la désinformation, de la peur engendrée par l'information, de la réalité du monde tel qu'il est. Et en fait, dans cette réalité qui est, on ne peut plus sombre, tout peut être toujours plus sombre, mais enfin, en tout cas,
c'est déjà pas mal à l'image de la météo d'aujourd'hui, eh bien, là, le Christ nous relève et nous dit, n'aie pas peur. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas n'importe quel jour. Et les pharisiens ici, le chef de la synagogue va le lui reprocher, va reprocher principalement à cette femme de ne pas être venue l'un des 6 jours de la semaine, mais le 7e jour. Et ce n'est pas exceptionnel. Saint Luc, très souvent, associe justement le fait que les pharisiens reprochent au Christ ou aux personnes qui sont soignées ces jours-là, parce que, en fait, les guérisons, les miracles même, étaient considérés par le peuple d'Israël comme une thérapie, un acte médical, on va dire. Donc, on ne travaille pas le dimanche. Et ça, le Christ, en fait, c'est toute la question. Est-il un homme? Est-il Dieu? Est-il parfaitement homme et parfaitement Dieu? Et c'est là la confusion. C'est que s'il est Dieu, eh bien, il agit dans son Église le jour, son jour à lui, son jour qui est le dimanche, qui est le sabbat, qui dès la résurrection est devenu le 8e jour, le 7e jour est devenu le premier jour de la semaine. Et cette présence du Christ, eh bien évidemment, elle est totalement incontestable si on ne le reconnaît pas. Et en fait, on vient, ce qui est magnifique ici dans cet évangile, c'est qu'on a, je dirais, un résumé un peu de notre vie liturgique. C'est exactement ce qu'on vient chercher, ce que nous venons, ce que vous venez, on vient pour ça. Avons-nous conscience que nous venons à l'église le dimanche matin pour ce grand miracle d'être redressés des soucis de la semaine, d'être redressés de ses peurs, d'être redressés, d'aborder. Ça ne veut pas dire, ça n'annule pas ce qui fait le poids. Le Christ n'a pas dit qu'il annulait, il a dit sur la grande iconostase que nous avons, la belle phrase que nous avons dans le cœur, venez à moi, vous tout ce qui est plié et chargé. C'est lui qui porte tout, donc c'est pour être délivré de ce qui nous écrase, à juste titre ou pas d'ailleurs, et c'est lui qui prend. C'est lui qui prend et qui nous donne cette injonction de croire. Vous avez entendu tout à l'heure, dans l'apôtre dit la panoplie de la foi nous sauve de tout. C'est en fait, c'est par la foi, et le Seigneur reproche, vous avez entendu dans l'évangile des Matines, pour ceux qui ont eu la chance d'écouter l'évangile des Matines, c'est que le Christ reproche l'incrédulité. Il reproche l'incrédulité. Alors, on peut se poser une question, mais l'incrédulité, c'est toi, Seigneur, qui nous donne la foi. Bien non, en fait, c'est ma part de croyance et de croire. Je crois, c'est mon charisme. Évidemment que c'est l'Esprit Saint qui m'inspire la foi, mais il y a une démarche, on va dire quand même volontaire, quand même de décision. Je crois ou je ne crois pas. Je crois que c'est le Christ. Si je crois que c'est le Christ, je viens pour être redressé par lui. Vous avez vu ces beaux gestes totalement liturgiques du Christ qui met la main sur cette femme et qui lui dit « Va, relève-toi, redresse-toi ». Et combien de fois dans la liturgie on entend ça? Et surtout, à 2 moments, c'est là qu'on voit les 2 beaux moments, ce parallélisme entre l'enseignement par l'évangile pendant la liturgie et ensuite la présentation des saints dons à la communion. Ce sont les mêmes paroles qui sont dites par le diacre ou par le prêtre. Approchez, tenons-nous droit, sagesse, tenons-nous droit. Avec l'évangile, sagesse, tenons-nous droit. Donc il n'y a pas de sagesse possible sans rectitude, sans redresser le corps. Et en fait, l'injonction, c'est redresse-toi. Le Christ, probablement, donne son Esprit Saint, envoie son Esprit Saint qui vient du Père pour donner cette capacité à être droit. Mais c'est quand même l'homme qui décide de se tenir droit, de se comporter en chrétien dans un monde compliqué, qui va probablement le devenir un peu plus, où on vient de le dire, toutes ces difficultés qu'on connaît bien, on ne va pas refaire France Info. On vit ces choses-là, on va vivre des choses qui vont mettre au défi cette capacité à se tenir droit. Est-ce que tu restes droit? Est-ce que tu t'écrases sous le poids de la vie ou l'abandon aussi, le découragement? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de ça? Ou tu restes chrétien, tu gardes la foi, Seigneur, tu gardes la prière, tu gardes ton chapelet, tu te tiens droit, et en te tenant droit, qu'est-ce que tu vois quand tu es dans l'église? C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de sièges, dans cette église en particulier. Eh bien, qu'est-ce que tu vois? Tu vois le visage du Christ.
Et ce qui est magnifique, c'est que le Christ voit, c'est lui qui nous voit en premier. Souvent, on dit, ah, bah, l'église, oh, je sais pas, enfin, bon, il y a toujours une hésitation, la prière, on est fatigué, etc. Et en fait, c'est lui qui est à l'origine de tout. Il n'est pas seulement notre créateur, mais il est en permanence le premier. Le premier est magnifique, encore une fois, on le revoit comme on l'a vu avec la Samaritaine sur le puits de Jacob. Qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il lui parle, il me parle. Il ne parle pas à une multitude, comme ça arrive parfois, mais là, il parle nommément. Alors, c'est l'humanité, bien sûr, ces personnes-là, symbolisent nous tous, mais quand même, il me parle. Et en fait, le fait de cette parole-là, c'est cette parole qui me guérit. C'est pour ça qu'on vient, c'est pour ça qu'on chante, c'est pour ça que cette beauté des gestes du Christ, cette souveraineté, souverain, vous avez vu comme c'est magnifique. Presque rien ne se passe. Il la voit, il lui parle, redresse-toi. Et on vient exclusivement à l'église pour cela. Et c'est intéressant de remarquer le parallèle avec ce que dit Saint Apôtre, c'est qu'en fait ce combat-là, c'est ce combat qu'on a à mener avec notre vie, avec ce qui nous arrive, avec ce combat contre la guerre, ce combat contre nos pensées, contre nos passions, contre notre jugement. On ne peut pas le mener seul, on ne peut pas, on est totalement irrémédiablement lié à notre péché qui nous lie au sol, à la terre. Et seul lui vient nous délivrer. Il est puissant, c'est dit cette fille d'Abraham qui était liée par Satan, il le nomme. Donc en fait, ce n'est pas un combat humain. On n'a pas un combat humain à mener, on a un combat surhumain, on a un combat divin à mener. Donc on ne peut le mener qu'avec celui qui a toute la force. Venons, assistons aux offices. Marc Andon a proposé mercredi, puisqu'on se retrouve, il y a quelques temps qu'on ne l'a pas fait, cet office des malades qu'on va célébrer mercredi à 18h. Venez apporter vos noms de malades pour recevoir, pour que nos malades soient relevés justement de cette manière-là. Et pas seulement peut-être de leurs blessures ou de leurs maladies, parce que certaines maladies sont irrémédiables, mais dans leur cœur, dans leur joie. Nous avons vu récemment, on peut témoigner de ça, récemment quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent, Pierre Lalance, qui est dans un état de santé gravissime et qui ne guérira pas vraiment, mais qui manifeste la joie, qui a le sourire, qui prie, qui a son chapelet, qui est dans la joie. Et en fait, le Christ, il est venu pour nous redresser, pour nous guérir de nos blessures, de nos peines, mais pour nous apporter la joie, parce que la joie, c'est la glorification. En fait, aujourd'hui, on constate un échange de gloire. Dieu donne la gloire à l'homme pour que l'homme lui rende gloire. À lui soit l'honneur, l'adoration du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.